Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager une bouchée de la parole avec vous. Alors, le titre de notre bouchée d'aujourd'hui, c'est « La foi transmise une fois pour toutes au sein ». Alléluia. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, notre premier passage se trouve dans Jude. Jude 1, verset 3. En fait, dans Jude, il n'y a qu'un seul chapitre. Jude 1, verset 3. Voici ce que disent les Écritures. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Bien-aimés, dans ce passage, nous voyons clairement que la foi, elle a été transmise aux saints une fois pour toutes. Alors, nous allons toucher 3 points principaux sur ce thème. Le premier point, c'est celui-ci, que la foi, c'est une affaire réglée pour les saints de Dieu. Pour les enfants de Dieu, la foi a été transmise une fois pour toutes. Je sais qu'il y a des chrétiens qui pensent qu'ils n'en ont pas, que je n'ai pas de foi, et ils demandent à Dieu de lui donner la foi. Si tu es un enfant de Dieu, sache que tu as la foi en toi. Reconnais d'abord ce que la parole de Dieu dit et proclame-le. Alors, tu verras que la foi qui a été placée en toi va commencer à être activée. Alors, le deuxième point que nous voulons toucher, c'est que Dieu a donné la même mesure de foi à chaque enfant de Dieu. Nous avons tous reçu la même mesure de foi. C'est ce que témoignent les Écritures dans Romains chapitre 12 au verset 3. Vous comprenez, bien-aimés? La même mesure de foi a été donnée. Donc, c'est vraiment très important, bien-aimés, de comprendre cela. Que la première chose, c'est que tu as la foi que Dieu t'a donnée. Ça, c'est un. Et la deuxième chose, c'est que tu as reçu la même mesure de foi que tous les enfants de Dieu. C'est vraiment important. Alors, l'apôtre Pierre, il dit ceci, dans 2 Pierre, au chapitre 1, verset 1, il dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Vous entendez ça? Il est en train d'écrire aux chrétiens et il leur dit que à ceux qui ont reçu une foi de même prix, de même qualité que la nôtre. Vous comprenez? Ça, c'est très important de le savoir. Que nous avons reçu la même quantité de foi, la même qualité. Ça veut dire quoi ça? Bien aimé. Ça veut dire que Dieu nous donne accès à la même vie. Dieu nous donne accès à la même puissance. Dieu nous donne accès à la même communion que ce que Pierre, Paul, Jean et tous les grands serviteurs de Dieu ont fait. Dans cette génération aussi, nous avons reçu la même foi que eux. Nous pouvons faire la même chose. Et encore même plus, le Christ lui-même, il dit que celui qui va croire en moi, il va faire les mêmes œuvres que moi. Il en fera même de plus grandes. Vous voyez? Donc Dieu a donné la même mesure de foi à chacun de nous, bien-aimés, et la même qualité de foi. Alors quelqu'un va dire, alors mais d'où vient donc la différence? La différence, bien-aimés, ça c'est notre troisième point. La différence vient du fait que certains ont une connaissance de la parole beaucoup plus grande que d'autres. Ça, c'est le premier point qui fait la différence entre une foi grande et une foi petite. Si
tu as plus de révélation de la parole, ta foi aussi va grandir. Parce que tu ne peux pas croire au-delà de ce que tu connais de la parole. Ta foi est vraiment tributaire de la révélation de la parole que tu as. Plus de révélation de la parole, plus de foi. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire ceci, que là où il y a une faible foi, la raison c'est souvent une faible connaissance de la parole. Vous voyez, bien aimé? Autre chose qui fait la différence entre une petite foi et une grande foi, c'est l'exercice. Certains exercent leur foi plus que d'autres. Vous voyez, bien aimé? Mais au départ, Dieu a donné à tout le monde la même mesure de foi, la même qualité de foi. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois vraiment passer du temps dans la méditation de la parole et demander à Dieu de te donner plus de connaissances de sa parole par le Saint-Esprit pour que ta foi grandisse. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Père, merci pour ta parole merveilleuse que tu nous as donnée, afin de bâtir notre foi. Merci pour le Saint-Esprit qui nous révèle ta parole, Père, pour nous édifier dans la foi, afin que notre foi grandisse, devienne inébranlable, pour triompher dans la vie, peu importe les circonstances. Au nom de Jésus. Amen.